Aujourd'hui, si tu prends des appels de vente, il se peut que ta bête noire, ça soit les objections. Et quand tu vois que ton prospect commence à construire une objection dans son discours, tu paniques et tu te dis que la vente est foutue. Je sais que tu ressens ça parce que je l'ai vécu aussi. Et dans cette vidéo, je vais te partager la trame de vente en 5 étapes que j'utilise actuellement pour traiter n'importe quelle objection et qui m'a permis de closer hier pour 2 700 euros. Attends, je sais pas si on voit bien. Juste histoire de voilà, montrer que voilà, c'est pas n'importe quoi, tu vois, 2007, bref. Pour un total de 8 000 euros contractés au total. Donc j'ai fait un closing à 5K contracté et un closing à 3K contracté, au total 2700 euh, collectés. Et je vais t'expliquer le process en 5 étapes qui m'a permis en fait de faire ces closings-là, parce que ces personnes-là avaient des objections, des petites objections et d'autres grosses objections que j'ai pu traiter, et je vais t'expliquer en 5 étapes comment traiter n'importe quelle objection. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots. T'as 5 étapes. T'as plusieurs méthodes pour traiter les objections. T'as sûrement le embrasser, isoler, traiter. C'est bien, mais c'est c'est pas assez. C'est trop simpliste. C'est bien, ça fait grand marché. Mais là, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu prends déjà des appels de vente, tu en as plusieurs chaque semaine, et tu sais que c'est un peu plus complexe que ça. La psychologie humaine, c'est pas embrasser, isoler, traiter. C'est un peu plus deep que ça. Mais avant ça, en fait, il faut juste que tu comprennes ce que c'est une objection, et après, je viendrai dans les 5 étapes pour traiter n'importe quelle objection. Qu'est-ce qu'une objection? Une objection, c'est ton prospect qui manifeste une croyance qui l'empêche d'avancer, parce que avancer est plus inconfortable que de rester où il est. Euh, donc déjà, basé sur ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le travail doit être fait en amont. Alors, tu as évidemment le process que je vais te donner, il va te permettre de traiter les objections, même si elles sont big, et même si t'as pas fait un bon travail en amont. Mais le plus important, c'est de faire un bon diagnostic, un bon travail, et de nous donner confiance. C'est le plus important. Euh, Si tu veux, une objection, c'est incohérent vis-à-vis de ses objectifs souvent. Quand quelqu'un te dit je vais y réfléchir ou c'est peut-être pas le bon moment, je vais plutôt attendre le 1er janvier, bah c'est souvent incohérent avec leur raisonnement parce que c'est des gens qui t'ont dit déjà en amont qu'ils voulaient démarrer maintenant, qu'ils veulent avancer maintenant, qu'ils veulent changer les choses maintenant. Et ils te disent bah non mais je préfère attendre le 1er janvier. Et donc ça c'est hyper incohérent. Parce que attends, ils veulent changer maintenant, mais ils veulent attendre le 1er janvier. En fait, c'est pas qu'ils veulent attendre le 1er janvier, c'est qu'ils veulent sortir de la situation où ils sont là aujourd'hui dans l'appel avec toi, c'est qu'ils veulent pas prendre de décision parce que c'est difficile de prendre cette décision. Donc moi, il faut juste que tu comprennes que les objections, c'est toujours incohérent vis-à-vis de leurs objectifs. Et si ils te disent quelque chose qui empêche de démarrer, qui est cohérent avec leurs objectifs, c'est juste que ils n'ont pas à démarrer avec toi. Par exemple, si ton prospect, il est OK avec le fait que ça prenne du temps, il est OK avec le fait que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, bah tu peux pas vraiment l'aider. Tu peux lui demander, ok, bah qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel du coup avec moi, que tu veux de l'aide et que tu veux y arriver plus vite. Mais tant qu'il te verbalise pas qu'il veut y aller plus vite et qu'il veut changer maintenant, en vrai, tu peux pas te faire démarrer maintenant. Et c'est ok, tu vois, du coup tu peux le laisser, tu peux le disqualifier. Voilà, donc il faut juste que tu comprennes que les objections, c'est des croyances. C'est pas quelque chose, c'est pas une dinguerie, c'est juste une croyance que ton prospect a qui l'empêche d'avancer. À partir du moment où tu as compris ça, il faut la première étape de la trame de vente en 5 steps pour traiter n'importe quelle objection, c'est d'isoler et de faire verbaliser la croyance. C'est le plus important. Même en vrai, dans le faire verbaliser, t'as le... Ok, je vois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça précisément? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il faut que tu attendes le 1er janvier, par exemple? Donc tu lui fais verbaliser sa croyance. Parce que si tu ne traites pas la croyance à la racine, c'est impossible de traiter la croyance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ton prospect, tu as l'objection, ça c'est ce qu'il te dit,
Mais en dessous, tu as une croyance qui est là, à la racine de cette objection. Et en fait, si tu veux, t'auras beau attaquer l'objection dans tous les sens, c'est pas ça qui va faire disparaître l'objection, c'est d'aller chercher à la racine. Hyper important. Et ça, on te l'apprend pas. Ça s'apparente à isoler, mais si tu veux, c'est plus creuser en fait. D'où vient cette objection? Qu'est-ce qui fait qu'il pense ça en fait? Donc tu lui fais verbaliser la croyance à la base de l'objection. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu valides son émotion, mais tu ne valides jamais la logique. Tu valides l'émotion qu'il ressent. Par exemple, si c'est de la peur qu'il ressent, écoute, moi je comprends que ça te fasse peur, mais tu ne valides jamais la logique de son raisonnement. Je comprends que ça te fasse peur de démarrer aujourd'hui. Maintenant, bah, tu m'as dit que plutôt dans l'appel que tu voulais démarrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que là tu me dis que tu veux faire le 1er janvier? Tu veux démarrer le 1er janvier? Est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose d'incohérent là? Et là, c'est là où on arrive à la deuxième étape. Donc je sais pas si tu as bien vu, tu fais verbaliser la croyance, tu valides l'émotion, mais pas la logique de son raisonnement, et tu montres l'incohérence avec l'objectif. T'as vu ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ok, tu m'as dit que tu voulais démarrer maintenant, tu m'as dit que tu voulais vraiment perdre ce gras du ventre, tu m'as dit que tu voulais vraiment prendre confiance en toi aujourd'hui, que c'était maintenant qu'il fallait le faire, et qu'est-ce qui fait que maintenant, du coup, tu me dis que tu veux te lancer le 1er janvier et encore perdre du temps? Et là, tu montres l'incohérence avec l'objectif. Et c'est que comme ça. En fait, c'est juste, tu lui dis, écoute, bah, tu m'as dit ça en début de rendez-vous, maintenant tu me dis ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, il voit que c'est incohérent. Et là, à ce moment-là, il est apte à se faire démonter, entre guillemets, son objection. Parce qu'il voit que le raisonnement n'est pas cohérent du tout. Et si tu as bien fait un travail d'écoute, s'il se sent compris, et que tu es dans la collaboration avec lui, et que voilà, tu sais pourquoi il est dans cet appel avec toi, que tu sais quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs, et qu'est-ce qu'il veut aller chercher, t'as plus de soucis à te faire. Là, la seule chose que tu as à faire, c'est installer une croyance utile. C'est la quatrième étape de la trame de vente en 5 étapes pour traiter n'importe quelle objection. C'est un peu comme si tu avais. Euh, tu sais, c'est un peu comme. Je vais te faire une comparaison. Je sais pas si tu as déjà joué à la DS, mais tu sais, tu as les petites cartouches pour les jeux. Bah, c'est comme s'il avait une cartouche d'un jeu qui était qui était un peu usé. Donc, ça, c'est son ancienne croyance qui vient à l'objection. Bah, en fait, tu viens lui retirer la cartouche un peu nulle, du coup, avec le vieux jeu, et tu viens mettre la tienne, la nouvelle, avec un nouveau jeu super cool. Faut que tu le vois un peu comme ça. Tu enlèves l'ancienne cartouche et tu en remets une nouvelle, et donc là, tu installes une croyance plus utile. Par exemple, tu pourrais dire, ouais, mais est-ce que tu penses pas justement que si tu continues comme ça, je vais attendre le 1er janvier, tu penses pas qu'il va se transformer en 6 mois supplémentaires? Est-ce que t'as pas peur que ça se transforme en 6 mois d'attente supplémentaire? Et comme tu lui as démonté sa croyance, que là, il est prêt à recevoir une nouvelle pile, une nouvelle, une nouvelle cartouche, entre guillemets, il va se dire, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Et donc là, tu installes une croyance plus utile. Et une fois que tu as installé la croyance plus utile, il faut que tu fasses justifier cette nouvelle croyance par le prospect. Parce que tu peux pas juste en rester là. Faut que ton prospect, il valide la croyance. Il t'a dit, ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça, c'est pertinent. Ok, mais tu peux pas t'arrêter là vraiment. Faut que tu lui expliques, faut que tu l'ailles lui demander justement. Ok, qu'est-ce qui fait que c'est pertinent justement ou qu'est-ce qui fait que ça pourrait se transformer en 6 mois supplémentaires? Ah bah parce que X, machin, ok. Du coup, toi tu préfères quoi aujourd'hui? Est-ce que tu préfères qu'on trouve une solution pour démarrer maintenant ou tu préfères attendre le 1er janvier et prendre le risque que ça se transforme en 6 mois supplémentaires? Et voilà. Et là, t'as traité l'objection. Donc c'est pas compliqué. Et là, tu fais. En fait, si tu veux, tu vas lui faire justifier cette nouvelle croyance. Et il va te dire, ouais, non, mais en vrai, ouais, je préfère démarrer maintenant et qu'on trouve une solution ensemble. Et là, c'est important, il a choisi, maintenant, il faut que tu lui fasses expliquer pourquoi c'est mieux. Ok, bah, trop cool. Et ouais, pourquoi tu penses que c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire, justement? Et là, tu lui demandes d'expliquer pourquoi, donc il ancre en fait sa nouvelle croyance. Voilà, donc tu as la trame de vente en 5 étapes pour traiter n'importe quelle objection. C'est pas très complexe et volontairement, c'est pas très complexe, mais je pense que pour moi, c'est vraiment l'essentiel de ce que tu as. Donc je te récap les 5 étapes. En premier lieu,
tu fais verbaliser la croyance, hein. Donc ton objectif, en fait, c'est d'aller isoler quelle croyance il a déjà au départ, et d'accepter, en fait, ce qu'il dit, ouais, je comprends ce que tu me dis, est-ce que tu peux juste me détailler un petit peu plus ce que tu veux dire par là? Donc tu lui fais verbaliser la croyance, c'est hyper important. Et même en vrai, si tu veux être sûr d'avoir compris, tu reformules. Ça peut être vraiment bien. Deuxième étape, tu valides son émotion, l'émotion qu'il ressent au fond de lui, parce que son émotion, c'est sa vérité, c'est vraiment ce qu'il ressent, et c'est important que tu valides l'émotion. Ouais, mec, je comprends complètement que t'aies peur, c'est normal, c'est pas une décision facile, et c'est toujours une décision vraiment challengeante. Mais tu ne valides pas la logique du raisonnement. Et en fait, tu n'attaques pas la croyance, mais la logique du raisonnement. Ensuite, tu montres l'incohérence avec l'objectif de ton prospect. L'incohérence de sa croyance, de sa logique, de son raisonnement, avec l'objectif qu'il a. Une fois que tu as fait ça, il se dit: ah putain, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Et une fois qu'il est apte à voir cette nouvelle perspective, tu lui installes une croyance plus utile pour son objectif. Donc est-ce que t'as pas peur que X, Y, enfin bref, voilà, exactement comme je te l'ai dit, mais tu, tu lui installes une nouvelle croyance, hyper important, mais qui lui sert pour son objectif en fait. Et une fois que tu as fait ça, tu le fais justifier cette nouvelle croyance en lui expliquant, ok, mais du coup, au final, toi maintenant, tu préfères démarrer maintenant ou le 1er janvier, quitte à ce que ça prenne 6 mois de plus. Ah non, ouais, non, je préfère démarrer maintenant. Et après, tu lui fais expliquer pourquoi. Et là, tu as traité son objection, et c'est pas un big deal. C'est vraiment pas un big deal. C'est pas du tout un problème, les objections. On a tendance à avoir peur de ça et tout, mais en vrai, c'est juste des croyances qui empêchent ton prospect d'avancer dans sa vie de manière générale. Et donc ça, faut que tu le comprennes. Et ça, faut que tu apprennes à le traiter sur tes appels de vente. Voilà. Euh, Rejoins mon canal WhatsApp. J'ai pas fait de CTA au début, mais c'est hyper important. Rejoins mon canal WhatsApp. Premier lien en description, tu as accès à plein de ressources que tu vas pouvoir utiliser dans tes appels de vente et pour booker des appels de vente. Malheureusement, tu n'as pas accès aux anciens messages du canal WhatsApp. Du coup, je t'invite à rejoindre dès maintenant, comme ça tu perds pas de valeur au cours du temps. Et de toute façon, après, tu repars quand tu veux et je t'enverrai un message quand tu rejoins et je verrai ce que je peux faire pour toi. Et en fonction des ressources que tu as, dont tu as besoin, je te les enverrai. On se dit à très vite et utilise-moi cette trame pour traiter n'importe quelle objection.